Alors, imaginez-vous ouvrir un matin votre téléphone et vous tombez sur une vidéo de votre enfant qui a donc le ventre ouvert, la poitrine ouverte, le cœur battant lentement, le sang qui gicle partout, les poumons qui s'affaissent. Est-ce que vous allez être la même personne? En fait, ça fait 4 ans que ça dure et trop c'est trop. On a longtemps été été sourd et muet et aujourd'hui, on peut plus se taire. On peut plus se taire. Salut à tous et à chacun et bienvenue. C'est le 24e numéro de mon live. Ça ne va pas du tout. Si je vous dis que ça va, non, c'est que je vous mentirais. Ça ne va pas du tout. Et donc, cette émission est entièrement consacrée à ce qui se passe du côté de Kumba avec la mobilisation des artistes. Mais aussi, on parlera, mesdames et messieurs, de ces artistes frères et amis du Cameroun qui ont apporté leur soutien au peuple camerounais à travers des hashtags, mais aussi à travers des posts sur leurs différents comptes sociaux. Et donc, c'est une émission qu'on va dédier exclusivement à tous ceux qui vivent des troubles, que ce soit au Cameroun ou partout ailleurs. Installez-vous, on commence et non, je ne vais pas vous demander de pulser. Non, on s'installe. Allô? Yo yo. Oui, Carole. Ça y est, on est dans le move. Yeah. Maintenant on peut aller aussi vite qu'on veut, aussi vite qu'on peut. Ah ouais, on n'échappe pas à son passé, hein. Et le nôtre vient de nous rattraper. Ça vaille. Faut que ça move. Entre les interwebs, les affiches du jour, les people, les dernières sorties musicales, On va danser le maco, ça retrouvez Fidjil et Carole de lundi à vendredi entre 16h et 18h pour une diffusion de Good Vibes sur Suite FM. Move. Move. Good Vibes only. Alors, depuis pratiquement quelques mois, l'Afrique tout entière connaît des troubles, à l'instar bien évidemment de nos amis, de nos voisins nigérians, qui ont vu bien évidemment des policiers tirer à bout portant sur une manifestation, sur des populations qui manifestaient pacifiquement. Et je rappelle que les artistes nigérians ont donc suivi la population dans la rue pour demander de mettre un terme à ces exactions. Et donc, quand ça se déroulait du côté du Nigeria, on se posait au Cameroun la question de savoir pourquoi les artistes camerounais ne se prononcent pas ou alors ne s'impliquent pas sur des questions socio-politiques et culturelles de leur pays. Que le 24 octobre dernier, eh bien, les avènements de Kumba vont donc changer la donne et voir les artistes camerounais, bien évidemment, se mobiliser. Alors, on reprochait, comme je l'ai dit, aux artistes de ne pas forcément s'impliquer sur des questions sociopolitiques et culturelles de leur pays. Le 24 octobre, à travers des élèves tués, a attiré donc l'attention des uns et des autres et surtout a mobilisé les artistes, les hommes de médias, les hommes de culture qui se sont rapidement constitués pour crier leur ras-le-bol. Malox le Viber, à travers plusieurs posts et des lives, a invité ses collègues ainsi que les acteurs du secteur culturel camerounais à se mobiliser pour une revendication pacifique pour le retour de la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest. Rapidement, des artistes de Yaoundé ont répondu à l'appel et se sont constitués en mouvement pacifique pour le retour de la paix dans les régions du Cameroun touchées par la crise. Douala n'a pas été en reste car par le biais de Salatiel, tous les artistes et les autres acteurs du secteur culturel ainsi que des hommes de médias se sont retrouvés à Bouna Moussadi pour s'organiser, trouver des idées et faire des propositions pour que l'on ne vive plus toutes ces exactions. Alors, le 24 octobre dernier a été marqué par des tueries perpétrées du côté de Kumba dans un établissement scolaire et rapidement donc la toile a réagi, toute la toile s'est mobilisée pour crier son ras-le-bol
Et la toile s'est tellement mobilisée qu'un cri de détresse a été envoyé très fort au-delà de nos frontières. Et c'est la raison pour laquelle des artistes frères et amis du Cameroun ont donc chacun réagi à sa manière à travers un post pour apporter du réconfort, du soutien, mais surtout de la compassion au peuple camerounais. Il s'agit bien évidemment de Mokobe, rappeur franco-malien, membre du groupe 113. Taiki, le chanteur franco-camerounais, annoncé en concert au Cameroun le 26 décembre prochain. Keisha, le chanteur franco-congolais, Debordo Likumfa et Ariel Chené de la Côte d'Ivoire se sont exprimés eux aussi. Chanel du Gabon y a pris part, non sans oublier Yemi Alade du Nigeria qui a fait un magnifique post pour apporter son soutien au peuple camerounais. Faniko du Bénin et autres footballeurs camerounais internationaux. Et non sans oublier bien évidemment d'autres personnalités qui ont donc apporté du soutien au peuple camerounais meurtri. Et donc, je le rappelle, c'était des enfants et on ne comprend toujours pas ce qui s'est passé dans la tête des uns. Bref, rien ne justifie l'acte que ces personnes ont posé. C'était des enfants, c'était des élèves qui n'allaient qu'à l'école pour essayer d'acquérir des connaissances. Et donc, c'est inhumain. Merci encore à tous ces artistes, toutes ces personnalités, tous ces footballeurs et tous qui sont mobilisés au-delà de nos frontières pour apporter, mais alors, du soutien au peuple camerounais. Merci. Alors, je le disais dès l'entame de ce programme que c'est une émission exclusivement consacrée à tout ce qui s'est passé du côté de Kumba. Donc, nous n'allons pas vous offrir d'autres informations parce que l'actualité voudrait bien évidemment qu'on soit avec toutes ces personnes qui ont perdu leur vie, qu'on soit avec toutes ces familles et que nous allumions une bougie pour chacune des personnes qui s'en est allée. Et donc, je ne sais pas comment je vais chuter, je ne sais pas comment je vais finir cette émission. Je ne vais pas vous demander de me suivre sur mes différents comptes sur mes différentes plateformes digitales, non, parce que je pense qu'il faudrait plutôt suivre les cœurs et les cris de tous ceux qui sont meurtris aujourd'hui, toutes ces familles qui sont éplorées. Et prenez soin de vous pour nous, prenez soin de vous et puis voilà. On va se séparer avec des images de soutien, des images de compassion, bref, de tous les visuels qui pullulent sur les réseaux sociaux qui appellent à l'apaisement et au réconfort des familles. Prenez soin de vous pour nous et prochainement.